Que faire si vous vous sentez attiré par quelqu'un d'autre, mais que vous aimez toujours votre partenaire, votre binôme amoureux? Ou que vous êtes toujours dans cet amour-amitié dont vous ne sauriez vous passer? Est-il possible de sauver son couple dans cette situation et éviter la rupture amoureuse? Ça, c'est une question qui revient souvent dans mes consultations. Alors, ce n'est pas l'apanage des hommes que, effectivement, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Alors aujourd'hui, en comprenant exactement pourquoi vous aimez quelqu'un d'autre, eh bien vous allez pouvoir prendre la bonne décision et retrouver votre liberté d'action dans votre couple ou à l'extérieur de votre couple. L'attirance envers quelqu'un d'autre est directement liée à ce qui vous manque dans votre relation actuelle que vous allez finalement chercher à l'extérieur de votre couple. Alors, comment dépasser ça et reconstruire son couple, si bien sûr c'est votre souhait? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et c'est juste après ça. Give it to me like. Bonjour, belle communauté d'amoureux, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'un sujet qui finalement peut être un peu tabou. Pourquoi tabou? Parce que, eh bien, souvent, les femmes qui ressentent un appel vers un amour extérieur se sentent coupables et n'osent pas en parler. Et c'est aussi la même chose lorsqu'il s'agit d'avoir un ou de plusieurs amants. Oui, parce que cela existe, mesdames, d'avoir un ou plusieurs amants. Parce que, en fait, en tant que femme, nous sommes encore plus soumises aux injonctions de la société, du lien sacré, du mariage, du rôle de mère avant d'être d'être une femme, en fait. Mais lorsque il se produit une attirance pour un autre homme, eh bien, il y a finalement des choses à aller questionner, que ce soit en soi ou que ce soit dans la relation de couple. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, si vous me découvrez pour la première fois, eh bien, je suis Rebecca Maman Mercier, sexothérapeute et hypnothérapeute, votre mentor en relation intime pour vous permettre de remettre de la joie, de la magie, de la sensualité dans votre couple et surtout, finalement, à créer votre légende amoureuse et sensuelle loin des injonctions et des dictats. C'est parti pour ce sujet brûlant. La question qu'on me pose souvent dans ce cas-là, c'est mais pourquoi je suis attirée par un autre homme alors que, voilà, parfois tout va bien à la maison? Eh bien, la première chose sur laquelle je veux insister, eh bien, c'est qu'être attiré par un autre homme que son partenaire, ça n'a pas du tout à être jugé. C'est vraiment une histoire entre vous et vous finalement. Et dans ce cas, eh bien, la question essentielle à se poser et à vous poser est qu'est-ce qui fait que cet homme m'attire? Alors, au niveau mental, vous pouvez déjà vous questionner sur vos besoins non satisfaits. Quels sont les besoins non comblés dans ma relation de couple? Alors pour cela, je vous invite à prendre un temps tranquille pour déterminer ces besoins. Quelles sont mes attentes non dites? Ai-je besoin, par exemple, que mon partenaire prenne le temps de m'écouter? Ai-je besoin de me sentir à nouveau femme et non uniquement mère dans les yeux d'un homme? Est-ce que j'ai besoin d'un espace de liberté où je peux vivre de nouvelles choses? Si ces besoins ne sont pas satisfaits, eh bien, et si ce sont les vôtres, bien sûr, eh bien, ça va être source de tension, ça va être source de colère, ça va être source de tristesse. Et dans ce cas, eh bien, oui, on pourrait dire que ça peut paraître normal, là aussi, je mets des guillemets, d'aller chercher une bouffée d'oxygène à l'extérieur. Et comme je vous le dis tout à l'heure, il n'y a pas de jugement à apporter. Et pour en revenir à ces besoins non satisfaits, eh bien, demandez-vous également si vous les avez clairement énoncés à votre partenaire. Si vous ne savez pas comment dire les choses, je vous rappelle que vous avez une séance d'hypnose disponible sur ma chaîne, je vous mettrai les liens dans les commentaires,
pour justement apprendre à lui dire ce que vous avez sur le cœur. Là où je veux vraiment vous mettre un petit warning, c'est vraiment de ne pas non plus rendre responsable votre binôme amoureux de votre bonheur. Ce n'est pas parce que c'est pas à lui finalement de combler ses besoins. Sinon, ben, vous lui mettez une pression insupportable et que de toute façon, il ne pourra pas satisfaire. Donc, faites bien attention, hein, ne pas lui renvoyer la responsabilité de ce qui se passe dans votre couple. Un couple, c'est 50-50. Et maintenant, eh bien, au-delà du mental, peut-être peut-être que des fantasmes se réveillent quand vous voyez cet homme ou ces hommes. Prenez là aussi le temps, non pas d'interroger, comme je le disais, votre mental, mais plutôt d'interroger votre corps. Oui, 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 j'insiste, votre corps. C'est vraiment, malheureusement, le corps. Mmh, on on fait abstraction. On fait souvent l'impasse de cette partie nous qui, pourtant, capte les choses bien avant notre cerveau, bien avant notre mental. 80 de nos informations sont captées par, le corps, alors qu'il n'y a que 20 par le mental. Donc vraiment, interrogez-vous sur: «Qu'est-ce que je ressens finalement en présence de cet homme?» Que ce soit, dans la réalité, hein, ou, de manière, fantasmée. Comment ça réagit dans votre corps? Est-ce que ça se contracte? Par exemple, au niveau du plexus? Est-ce que, ça vous permet de respirer profondément? Un signe que, voilà, à nouveau, il y a la vie qui passe, dans votre corps, hein, voilà, ça descend. Juste pensez à prendre ce temps d'introspection. Est-ce que ça crée des petits papillons, une sorte d'excitation à l'intérieur de moi? Soyez vraiment vigilante à ce ressenti de votre corps parce que c'est lui aussi qui va vous permettre de savoir ce qui se passe aussi dans votre relation de couple. Est-ce que quand je suis avec ou en présence de cet homme, eh bien, il y a d'autres choses qui se réveillent et que lorsque je suis avec mon partenaire, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans la contraction. Parce que oui, dans ce cas, là, être attiré par quelqu'un d'autre, ça va aussi dire quelque chose sur votre couple. Que dit mon envie d'aller voir ailleurs sur mon couple? Eh bien, lorsque vous avez fait couple avec votre binôme amoureux, eh bien, ça s'est fondé sur ce qu'on appelle un mythe. Peut-être que c'était celui de fonder une famille, peut-être que vous partagiez des mêmes valeurs, peut-être des goûts communs, hein. Vous vous souvenez de cette, vidéo justement sur qu'est-ce qu'un bon couple? Aujourd'hui, le temps a passé, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est toujours la réalité? Est-ce que vos valeurs, vos goûts ont changé? Est-ce que vous êtes finalement rendu compte que votre partenaire avait peut-être, enjolivé la situation pour vous séduire? Bref, là aussi, des questions à se poser. Où en êtes-vous dans votre couple? Est-ce que ça serait pas le temps justement de remettre les choses à plat avec votre partenaire? Parce qu'il y a de fortes chances que vous ayez évolué tous les 2, ou peut-être vous toute seule, et que vous n'êtes plus totalement raccord dans vos envies, dans vos désirs, dans vos passions. Prenez le temps. Et là aussi, ça ne veut strictement rien dire ni sur l'un ni sur l'autre. Vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez mûri et ça, eh bien, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, je vais vous proposer 2 pistes à suivre dès l'instant où vous avez fait le point sur ce que vous attendez dans votre couple. Alors attention, la première piste que je vais vous proposer, peut-être qu'elle va, en
heurter quelques-unes, mais c'est une réalité et c'est souvent ce qui est rapporté dans le cadre des consultations. Donc, je vous la partage. Il n'y a pas de jugement là non plus à apporter. Chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. La question, c'est votre partenaire est-il partant pour un couple ouvert, pour un couple polyamoureux? Donc un couple polyamoureux, c'est-à-dire que nous restons ensemble, mais que nous avons aussi d'autres amoureux, hein, d'où le terme polyamoureux. Là, il n'y a, c'est pas une question d'adultère, c'est-à-dire que le couple, l'autre, les deux sont au courant en fait de la présence d'une autre personne. Et la question aussi à vous poser, c'est si vous proposez ça à votre partenaire, est-ce que vous accepterez qu'il voit une autre ou d'autres personnes? Parce que dans ce cas, ça va dans les deux sens, hein. Vous ne pouvez pas lui imposer et lui interdire si lui fait la même chose. Et là, à nouveau, je vous le dis, personne n'a à juger ce qui se passe dans votre couple, c'est juste entre vous deux. Et si votre partenaire n'est absolument pas partant pour ça, eh bien, respectez son choix également. Peut-être que pour lui, c'est une bombe hein, que vous lui apportez là dans le couple. Donc, il a peut-être besoin d'un temps pour digérer cette information. Donc, prenez un rendez-vous ensemble pour en parler calmement, tranquillement, dans un moment où vous savez que vous allez pouvoir justement poser les choses et parler en toute sécurité. Le deuxième point que dont je veux vous parler aujourd'hui, eh bien, c'est plutôt, on va dire, une mise en garde bienveillante. Je vais vous dire attention, attention de ne pas partir finalement sur un coup de tête parce que l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ça, vous l'avez toujours entendu, hein, j'imagine cet adage. Parce que oui, c'est vrai, les émois des premiers temps, ça génère de la dopamine, ça génère une envie et de la joie, mais est-ce qu'ils vont durer? Est-ce que vous n'allez pas retomber finalement dans les mêmes travers dans ce nouveau couple? Et dans ce cas, demandez-vous si votre binôme amoureux actuel, eh bien, ne pourrait pas vous apporter ce que votre amant ou potentiel amant éveille chez vous. Pensez-vous que vous pourrez garder un équilibre si vous conservez vos moments clandestins avec votre amant. Là aussi, il n'y a pas de jugement moral à avoir, c'est entre vous et vous. Donc voilà, posez déjà ces deux points et voyez comment ça peut résonner à l'intérieur de vous, comment ça peut résonner aussi dans votre couple, parce que ça peut être aussi un déclic hein, qui va vous permettre d'aller revoir le mythe fondateur de votre couple, qui peut vous permettre d'aller revoir ce qui a évolué, ce qui a changé, hein. C'est comme un enfant, hein. Vous n'allez pas lui mettre une paire de chaussures de la taille 32 alors que maintenant il fait du 35. Eh bien, le couple, c'est un petit peu la même chose. Le couple évolue, le couple grandit. Donc, c'est une opportunité aussi, quelque part, ces émois sollicités enfin, créés par quelqu'un d'autre parce que ça permet eh bien, de faire un point sur son couple. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager sur ce sujet délicat. J'espère que cette vidéo va semer des graines de conscience et d'évolution en vous. Et surtout, vous pouvez m'envoyer un message si vous avez besoin de conseils ou d'autres choses, donc soit en message privé, hein, vous avez mes coordonnées juste dans la description. Et pensez aussi à mettre un pouce bleu parce que vous le savez, ça va donner plein d'amour à mon petit cœur de sexolove. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne parce que moi, ça m'encourage aussi à continuer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et vous le savez maintenant, pensez entre-temps à créer votre légende amoureuse et sensuelle.